Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Actualis. Je suis de retour. I'm back. On ne me prendra pas ma place si facilement après 2 semaines de délégation, d'animation, de présentation. Je suis de retour, probablement une des dernières fois malheureusement, puisque le temps se fait rare et on a beaucoup de travail en ce moment. Et je ne suis pas le seul à être de retour, puisque nous sommes aussi avec Maxime. Salut à tous, très heureux d'être de retour aussi. Ça fait du bien de revenir en studio, non ? N'est-ce pas ? On est trop bien. Nous sommes aussi avec Edouard. Edouard, comment ça va ? Ça va très bien, moi je retourne en régie, voilà. Alors comment ça s'est passé l'animation ? C'était tout à fait sympathique. Il y avait un peu de stress, de souvenirs ? Ouais, un peu de stress au début, mais c'est vrai que dès que ça commence, c'est beaucoup plus détente. Ouais, c'est ce que je t'avais dit. Ouais. On est trop bien de toute façon. Nous sommes aussi avec Matt. Bonjour. Bonjour, Comment ça va ? ça va très bien. Bon, pas de quiz, voilà. Non. Je pourrais pas vous torturer, mais Non, c'est Maxime, hein, il est de retour et reprend le quiz. c'est ça. Malheureusement pour moi. On rend à César ce qui appartient à César. Oh. Non mais vous voyez pourquoi on le fout au placard, c'est pour ça. Parce que l'ego du monsieur. Non, je rigole évidemment. Et alors attention, parce qu'on a une belle équipe aujourd'hui, mais on a le retour d'un ancien. Absent depuis le 11 mars 2020 des podcasts et de tout, puisque monsieur a pris un poste au placard. Moi, je retiens juste que tu m'appelles l'ancien quand même, ça me fait un peu mal quand même. Nous sommes avec Brian. Bonjour à tous. D'autant que Brian est né le même jour que moi, donc je le prends aussi personnellement. C'est vrai ça. Et je suis plus vieux que vous du coup. Un joyeux non-anniversaire, Maxime. À toi aussi. Ça fait du bien d'être de retour ? De fou. Les studios là, rien que le casque sur les oreilles, Ouais. ça paraît pas, mais c'est trop cool. Mais oui, toi ça fait Et puis un te an. retrouver, petit. Mais oui, mais c'est ce qu'on disait, ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas vu. Ça fait très longtemps que je me suis pas fait mettre par Maxime un petit peu en mode ah, qu'est-ce que c'est que cette réponse, je ne sais pas. Ça me manquait un peu tout ça finalement. Bah, surtout que t'as même pas passé les qualifications au tournoi d'hiver, donc... Pourquoi t'es obligé de prendre un peu ça? Moi je préfère rester sur ce tournoi d'été où j'ai fini en demi-finale, tu vois. Moi ça me paraît bien, tu vois. Ça me paraît... On va rester sur ça. Moi aussi, On je garde le t'aime, Brian. positif. On garde le positif. Et puis voilà, on va commencer tout de suite sans plus attendre avec les moments de la rédac. Alors pour ces moments, c'est moi qui vais commencer. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez fait vos stocks de papier toilette ? Ouais, Oui, Pour de vrai ? ouais, de fou. Ça fait Vous êtes longtemps. tarés, C'est hein, juste le hasard. Je peux te dire, j'ai même acheté 20 J'en ai packs, juste acheté ce 20 week-end, un mais paquet c'est le là ce hasard. matin là. Vraiment. Ah bah comme Ah ça ouais, t'es non, pari. mais comme ça, je suis Mais tu sais que t'as bien fait parce qu'on risque la pénurie de papier toilette. Je pense qu'on a vu la même info et j'ai eu peur et du coup je suis allé à Lidl en bas de chez moi. Alors en fait c'est le PDG de Suzano Papel et Cellulose, Walter Schalka, qui a donné un entretien à Bloomberg dans lequel il a mis en garde le monde contre une pénurie. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ? Toi je pense que si t'as vu la news... C'était pas ça que j'avais vu, mais peut-être que ça se rejoint du coup, c'était à cause du canal de Suez, il y avait des gens qui avaient peur de ça. Alors, le canal de Suez y participe peut-être un petit peu, Ah, mais c'est bon, pas bah. ça le principal truc. Est-ce que quelqu'un a une idée ? une envie mondiale d'aller aux toilettes. Non, Encore peut-être, mais non. La menace d'un nouveau confinement. Ouais. Alors le confinement ça joue là-dedans, mais en fait la chose principale c'est qu'en fait le trafic de marchandises a repris plus vite que prévu. Ce qui veut dire, surtout le trafic maritime, ce qui veut dire qu'il y a eu une utilisation massive des conteneurs. Et alors ces conteneurs pour l'instant on les utilise pour les produits qui sont un peu plus chers. Les bateaux sont pris par les produits les plus chers, les marchands qui offrent le plus. Et du coup on délaisse un peu les matières moins nobles on va dire, moins chères, comme la pâte à papier. Pâte à papier qui sert donc à faire le papier toilette. Et donc Walter Schalka, le PDG, a prévenu que pendant le mois de mars, il avait déjà exporté beaucoup moins qu'avant. Et donc les producteurs ils vont devoir utiliser leur stock de pâte à papier, mais qu'on ne sait pas combien ils en ont. Du coup, ça peut se réduire très grandement tant que le trafic maritime est aussi important et que ça coûte aussi cher. Et donc on peut risquer une pénurie dans les mois qui arrivent. C'est très triste. Allez au Lidl, ils ont une super promo sur le papier toilette, je vous le conseille. Et en fait, il y a ça qui joue aussi, c'est que bon, dans le nord de la France, Île-de-France, etc., on est confiné. Et du coup, comme il y a un peu ce truc-là de ça reconfine un peu partout, etc., il y a ce risque de tout le monde va encore se ruer sur le papier toilette, les producteurs vont devoir en faire, ils jugent dans les stocks, il n'y a plus de stocks qui arrivent, pénurie. Ok. Putain, Et voilà. Et ce mec-là, il pèse un petit peu dans le game du papier toilette. Il y a un game du papier toilette. Ouais, du coup, genre le mec, il exporte un tiers de la pâte à papier mondiale.
Ah oui, le gars. Ah oui, ouais, c'est pas des blagues. Hein, Le gars a du business, quoi, Sur d'accord. son CV, spécialiste du papier toilette. Quand tu dis PDG de l'entreprise qui expédie un tiers de la pâte à papier pour l'utilisation du papier toilette. Mais moi j'ai trouvé ça fou que les gens se jettent principalement dessus et que du coup pour l'instant les stocks se réduisent beaucoup. Donc voilà, je voulais vous en parler et vous prévenir si vous voulez aller faire votre petit stock, c'est maintenant. On va continuer tout de suite avec Edouard puisque le jour de la publication nous serons le 31 et qui dit 31 mars le lendemain, 1er avril. Et tu vas nous parler de Pâques. Oui, alors Pâques c'est pas le 1er avril, mais j'ai choisi de parler de cette fête qui est religieuse et populaire. Et cette année, Pâques, c'est fêté le dimanche qui arrive, c'est le 4 avril. Bah, J'étais presque. Hein. C'est toujours fêté un dimanche, de toute façon, Pâques. Donc dans les différents pays du monde, se sont développées des croyances et une culture aussi qui est populaire autour de cette fête. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde le dimanche de Pâques ? La plus grande tradition, c'est celle Des œufs. des œufs, Ah oui, évidemment, chocolat. l'œuf. Alors pourquoi l'œuf ? Parce que avant Pâques, et pour les catholiques, c'est avant Pâques, c'est le carême pendant 40 jours. Donc normalement on jeûne etc. Sauf que ça a un peu évolué et à une période de l'histoire, l'Église interdisait de manger des œufs. Donc le jour de Pâques, on avait enfin le droit de manger des œufs. En France, la coutume c'est d'aller chercher les œufs en chocolat dans le jardin. Donc ce seraient les cloches en revenant du Vatican qui auraient fait tomber les œufs dans le jardin. Donc c'est un mixte entre une tradition catholique et populaire. Donc la catholique c'est les cloches et la populaire évidemment la chasse à l'œuf. Est-ce que vous allez chercher les œufs dans le jardin ? Ouais, et les cloches elles sont encore plus douées quand dans les villes parce qu'elles arrivent à mettre les œufs dans les apparts. Ah ouais. Et c'est encore plus technique. C'est la cloche 2.0. Et dans d'autres pays, ce sont aussi souvent des animaux qui vont apporter les œufs en chocolat. Il y a le très célèbre lapin de Pâques, donc qui est aussi un peu en France dans certaines Ouais, c'est régions, un mélange. mais qui vient d'Allemagne et des pays anglo-saxons, le l'Easter Bunny. Après, il y a plein d'animaux, hein, ça peut changer. En Australie, par exemple, le lapin, il est considéré comme nuisible parce qu'il avait détruit plein de cultures quand il a été introduit. Et donc, c'est un bilby, un petit rongeur qui apporte les chocolats. Et dans l'Europe de l'Est, vous n'allez pas manger de chocolat, mais vous allez décorer des œufs. Donc, vous allez les colorer, les peindre. Et les plus célèbres œufs de Pâques décorés, ce sont ceux qui ont été réalisés par le russe Fabergé. Ce sont les très célèbres œufs de Fabergé. Hein. Les derniers œufs qui ont été vendus aux enchères de Fabergé, ils ont atteint 10 millions d'euros, voire 12 millions d'euros. Donc pour un œuf de Pâques, c'est pas donné. Ouais. Tu le mets pas dans le jardin celui-là. Non, c'est l'œuf de Pâques haut de gamme, mais je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce sont ceux qui sont par exemple dans Intouchable. À un moment, ils volent un œuf au début, et c'est un œuf de Fabergé. Et pour changer de l'œuf de Pâques, il y a aussi d'autres traditions. Par exemple, en Italie, il y a une brioche en forme de colombe. Il y a une autre brioche en Espagne, c'est la Mona de Pascua. Ils l'ont importée d'Algérie. Mais voilà, donc il y a plein de traditions pour Pâques. Et dans tous les cas, Pâques, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, même si cette année, la fête risque d'être un peu amère, comme le chocolat. Oh là là. Oh, Quelle c'est conclusion. J'ai tout donné pour la fin. Ah magnifique. On a regardé le Bilby. Brian disait c'est mignon. Moi, je suis pas forcément d'accord. Non, ouais, Bilby, Vas-y, tu vois, c'est je voyais mignon. ça plus mignon comme ça. Ouais, le nom est mignon. C'est un petit rat. Ouais, c'est ça. C'est un petit rat avec des grandes oreilles. Ouais, je préférais le lapin quand même. C'est un petit peu plus. Par contre, t'as sorti un ah ouais, j'étais il y a de la culture, monsieur Maxime. Enfin, mais- monsieur Baptiste. Non mais je suis impressionné. Du coup, je savais pas du tout pour l'Australie le fait que, enfin, tu vois, les trucs qui influencent les Ouais, croyances au fur oui. et à mesure. Ouais. Du coup, pas de lapin là-bas. Ah non, certainement pas. On enchaîne tout de suite avec Brian. Toi, tu vas nous parler d'un truc que j'ai trouvé un peu dingue. C'est des cours particuliers en Angleterre. Bah ouais, mais moi aussi j'ai trouvé ça dingue. C'est des cours de bonheur. Donc quelqu'un a déjà subi des cours de bonheur parce que moi j'en ai vraiment envie en ce moment. Non, C'est moi, une période un petit peu difficile. Le bonheur, c'est quand je suis en studio Bah avec oui. toi. Déclaration d'amour en direct, voyez, la copine de Baptiste va le quitter. Là, s'il y avait pas le Covid, je serais allé lui faire un bisou, mais voilà, je peux pas. Mais du coup, je peux quand même t'offrir des séances de bonheur si tu veux, ça peut exister. En gros, c'est quelque chose qui a été fait à l'université de Bristol, donc ça a été lancé en 2019. Donc déjà, ça date un peu quand même. Je suis un petit peu vieux, j'ai mis du temps à m'adapter, vous voyez. Mais du coup, qu'est-ce qu'on apprend dans la science du bonheur ? Bah, deux trucs. Déjà, on apprend l'aspect psychologique, déjà. Pourquoi on est heureux ? Pourquoi, par exemple, je suis heureux ici de me retrouver à Actualis avec Baptiste à mes côtés et Matt en face de moi ? Tout simplement. Pourquoi je suis malheureux aussi de recevoir des questions hyper dures de Maxime, par exemple ? Et après, ce côté-là un petit peu plus pratique. Donc, la pratique du bonheur, ça peut être inviter des étudiants à réaliser un acte de gentillesse, à parler à des étrangers, à bien dormir et à savourer une expérience. Mais ils ont aussi plusieurs choses un peu plus sérieuses, si on peut dire, du style réfléchir à l'impact des réseaux sociaux sur notre bonheur notamment. Et le plus fou, bah, c'est que d'après une étude publiée par le Guardian, ça marche.
Les gens sont beaucoup plus heureux en suivant ce cours-là. Et bah, apparemment, oui, ça réellement, donc ça a été fait sur 1000 étudiants à peu près qui ont suivi ce cours. Donc il y a eu un groupe témoin. Et ces 1000 étudiants qui ont suivi ce cours ont été plus heureux, ont eu une vie significativement plus heureuse que le groupe témoin apparemment. C'est génial. C'est trop bien, franchement. Un petit truc qui pourrait avoir ici, notamment d'ailleurs. Ouais. T'imagines les devoirs du cours? Vous Bah, sortez, vous allez faire des câlins aux gens. Justement, j'en reviens. Ah. Le truc, c'est que qu'est-ce qui nous rend malheureux dans nos études? Les examens. Je pense qu'on est tous ici un petit peu concernés. Du coup, il n'y a pas d'examen. C'est-à-dire qu'à la fin de 3 mois de 3 mois de cursus, finalement, on vous donne automatiquement 20 crédits académiques anglais, qui correspondent du coup à 1/6 du total nécessaire à la validation. Ah ouais, Du c'est pas programme. mal quand même. Donc en vrai, voilà, t'as fait 3 mois à faire des câlins aux gens, parler à des étrangers, et tu as 20 crédits. Et apparemment, du coup, maintenant, il y a une deuxième cohorte donc là, qui a connu le Covid. Et même si du coup, on sent pas vraiment qu'ils sont plus heureux, on sent quand même, les profs disent qu'ils sont plus résilients à se dire, c'est pas grave, il faut relativiser, il faut optimiser. Ok. Et selon le cours d'ailleurs de sciences du bonheur que j'ai regardé, et qui est très intéressant, je vous invite à regarder, même pour le stress et tout ça, selon ça, c'est déjà du coup un chemin vers le bonheur. Un C'est premier génial. pas vers l'escalier du bonheur. Ça veut dire qu'on t'apprend à être heureux, tu n'as pas d'examen et tu as 1/6 de ton année validée. Totalement. Est-ce qu'il faudrait pas ça justement dans une sixième Moi je prends 1/6 de mon année validée pour rencontrer Ouais, le bonheur. franchement. Facilement. Et puis ouais, voilà, savourer, à bien dormir, ça se trouve, on t'apprend à dormir. C'est trop Ouais, il y bien. a tout ce truc là de. Putain, j'en aurais besoin, moi. Oui, Maxime, tu es une chouette, et encore. Même la chouette dort plus, je pense. Oui. Mais oui, il y a ce truc là aussi de bien dormir pour être mieux dans sa journée, etc. etc. Mais ouais, c'est génial. Super intéressant. Merci Brian. Mais de rien. Et on va finir tout de suite avec Matt qui va nous parler d'un petit site internet qui a pour but d'aider certaines personnes. Alors, je vais vous parler de Myoshi. Myoshi, c'est un site de revente d'accessoires dont le but est de rendre accessible aux personnes atteintes de cancer, donc des petits accessoires pour se rendre un peu plus jolis, des foulards, des perruques, quelques produits cosmétiques, bref, des accessoires qui leur permettront de mieux vivre, de mieux se sentir en tout cas. L'idée vient d'une Bretonne, Ryan. Bretagne représente. Voilà. Toujours les bonnes idées, les Bretons. Bien sûr. Donc c'est une Bretonne, Émilie, qui a eu l'idée. En 2019, elle est diagnostiquée d'un cancer du sein. Donc elle fait de la chimio, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie. Bon, elle le dit, elle a fait le programme All Inclusive, tous les D'accord. traitements possibles. Et donc à la fin de ces traitements, elle a perdu ses cheveux, elle a perdu ses sourcils, elle a perdu ses cils. Et pour pallier ses pertes, elle décide de chercher des perruques. Sauf que quand tu regardes les prix, 400 € pour les premiers prix. Hein, c'est pas mal. Hein. 400 Jusqu'à €, 400 la €, hein. Ah ouais, des perruques. Ah, et ça, à mon c'est avis, des perruques. Et ça, c'est des perruques mauvaise qualité. Hein. C'est les premiers prix. Donc, C'est celle de faites ci, faites ça, oui. ah, c'est ça. peut-être. C'est les trucs en plastique que tu mets au nouvel an. C'est quoi. des faux c'est ça. cheveux et tout, c'est du synthétique. C'est énorme. Ouais. Et elle veut du coup, bon, évidemment, ça c'est le premier prix. Elle voulait des cheveux, elle voulait des perruques en cheveux naturels. Et ça va jusqu'à 1500 €. Voilà, la perruque. C'est le moment de te faire de l'argent. Moi, je peux pas les couper assez long pour les Ah, mais moi, il commence à être long. Alors là. il y a un vrai truc par contre, ça, je te coupe, excuse-moi, mais il y a un vrai truc de don de cheveux. Oui. Pour les personnes qui ont les cheveux assez longs, je crois que c'est une certaine longueur de cheveux et tu peux les redonner après pour aider à faire ces perruques là. Je crois que ma mère, elle est coiffeuse et justement, elle fait un truc comme ça où il récupère les cheveux et il les donne après. Ok. Donc en vrai, ouais, ça a l'air ultra courant. Et... Bah du coup c'est étonnant que ce soit aussi ouais. cher. Par contre, ouais, je suis vraiment étonné. tu vois, Bah, c'est pas juste des dons, il faut aussi pouvoir Oui, mettre c'est en ça. place la perruque Oui, quand c'est même. ça. Et Après, oui, tu il y a tout le donnes, truc qui va et avec. tout le monde ne donne pas tous ses cheveux. Oui c'est ça. Donc faut quand même que ça ait l'air présentable. Oui c'est ça. Donc trop cher, voilà. Même problème pour les cosmétiques, il y a la même problématique en fait. Le truc c'est que avec les traitements, il y a des problèmes pour certains produits. On ne peut pas justement avoir accès à certains produits parce qu'elle est trop sensible. Ah oui. Elle parlait d'ultraviolet à cause de la chimio, donc il y a des produits qui sont prohibés pour elle. Et derrière, faut des vernis spécifiques et ça peut monter. Et c'est sur ces constats qu'elle décide de créer Myoshi, donc un peu sur le modèle de ce que fait Vinted. Tu vois. D'accord. Donc il y a des gens qui proposent, qui mettent en vente des turbans, des perruques, des livres aussi pour bien vivre sa chimio, des vernis, des bonnets de chimio. Et puis bref, en fait, voilà, c'est des produits qui rendent la vie des personnes atteintes du cancer plus facile. Alors ainsi, du coup, ces personnes-là peuvent récupérer des produits de seconde main, plus accessibles car moins chers, puis déjà utilisés aussi, donc on sait que ça marche. Et puis, tandis que les vendeurs, eux, ils peuvent refiler des produits qu'ils n'utilisent plus en vrai, parce que après la Oui, c'est chimio, ça. Oui, la forcément. perruque, les cheveux repoussent, parce qu'en fait, la perte des cheveux est temporaire, donc les perruques, on peut très bien les revendre. Voilà, à ceux qui en ont besoin. Évidemment, je salue
Voilà. Et je pense que toute l'équipe d'Actualis salue cette initiative positive qui fait Ouais. vraiment plaisir à tout le monde. Eh ben merci beaucoup Matt. Miyoshi, c'est ça, M-I-O-C-H-I. C'est ça, exactement. Donc Parfait. pour la petite anecdote, du coup, c'est Chimio en verlan. Ouais, c'est ce que j'allais dire, pourquoi Ouais. le chien du coup. Ouais, je cherchais aussi, j'avais pas capté. C'est ça. Magnifique. À la tête des doigts, il avait pas compris non plus. Et je me sentais, en fait, quand j'avais vu les sujets, je cherchais le nom et je pensais justement que c'était pas français, parce que ça a plus une consonance peut-être plus asiatique, etc. On va avancer un petit peu en attendant pour arriver plus vite au Maxi Quiz et on va commencer tout de suite avec la chronique de Brian. Et alors, on va continuer à parler un petit peu de cancer pour le coup. Et on va aussi, c'est aussi un fait insolite. Tu vas rester sur ton truc de tout à l'heure. Fait insolite, je sais pas. Je vais plus vous prévenir pour savoir plutôt, mais d'abord Ça m'a surpris, ouais. Oui, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais parler parce que je trouve ça incroyable et d'ailleurs je vous conseille tout, je ne l'ai pas mis d'ailleurs, mais plus tard je vous dirai un petit mot du coup sur ces personnes. Je vais vous parler de Thierry Casasnovas. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, je sais pas. Peut-être que vous avez déjà lu un énorme dossier de Libé, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, et il en a fait du coup sa une, je sais pas. Non, pas du tout. En gros, Thierry Casasnovas, c'est un youtubeur complotiste de 500 000 abonnés. Déjà, Ok. voilà. C'est un boulanger de formation, un ancien toxicomane. Il est connu pour avoir créé une pratique alimentaire controversée qui prétend que manger cru et faire des jeûnes pouvait tout guérir. Ah, j'ai vu ça. Ok, ça me dit un truc. Voilà. En gros, vous avez un cancer ou le Covid, mangez un jus de fruits, enfin buvez un jus de fruits et mangez un carpaccio de bœuf. Et ça ira bien. Ah ouais. C'est comme ça qu'on pourrait résumer les thérapies de ce gourou pur jus, comme l'a donné l'idée. On les applaudit d'ailleurs pour ce petit jeu de mots. Magnifique. En 2011, en fait, il a créé une association appelée Régénérer, je sais pas si je le dis bien, mais du coup Régénérer, on va appeler ça comme ça, proposant des formations au meilleur prix. Je vous donne d'ailleurs un exemple. Si vous souhaitez obtenir toutes les grandes clés pour être le propre maître de sa santé, acquérir les éléments clés de compréhension des besoins vitaux du corps, être accompagné jour après jour avec la méthodologie, On veut le prix. On veut les le prix. conseils et les motivations de Thierry Casasnovas. Insiste bien sur les motivations de Thierry Casasnovas, parce que Combien ça coûte? vous pensez vraiment qu'à l'argent sur ce truc, c'est fou. Vous vous rendez compte que là, ce mec-là vous donne les clés de compréhension des besoins vitaux du corps? Qui peut te donner ça? Je sais pas qui peut, mais je veux bien savoir à quel prix on me les donne. Sûrement pas le beurre salé, en tout cas, je pense. En tout cas, tu vois. Mais du coup, donc, il vous suffit de débourser la modique somme de 300 € pour une cure de jouvence. Alors je m'attendais à Pierre, mais pour ce que c'est, à mon avis, c'est déjà ça. Justement, c'est sans doute une excellente entreprise quand on sait qu'il a fait 2 millions de chiffres d'affaires en 2019 C'est- selon Libé. C'est énorme, 2 millions. Bah, surtout sur des cures de jouvence à peu transformer. Mais du coup, comme je suis, je pense, très mal placé pour vous expliquer un peu ces idées, un petit peu ces thérapies, je vous laisse un aperçu de cet homme et de ses idées, avec un extrait, du coup, c'est un extrait audio de la vidéo d'introduction de sa chaîne YouTube, donc Régénéré. Je vous la laisse. Savez-vous pourquoi votre état de santé a toujours été une préoccupation pour vous et globalement un échec? Ah oui, vous le savez, on va pas se jouer la comédie. On est tous en échec par rapport à notre santé. On est toujours plus ou moins malade et puis plus l'âge avance, on est de plus en plus malade. Alors vous voulez que je vous dise pourquoi? Vous connaissez la réponse? La réponse elle est toute simple. La maladie n'existe pas et vous n'avez jamais été malade. Alors, je sais que dit comme ça, vous êtes en droit de vous dire que je suis totalement fou. Totalement fou, je ne sais Qu'est-ce pas. qu'on vient d'écouter? Mais en tout cas, il a du succès. 10 ans après la création de son site, du coup, et sa chaîne YouTube, 676 vidéos ont été publiées sur son compte YouTube. Il y en a plusieurs encore qui ont été supprimées, je vais vous expliquer pourquoi. De quoi lui donner une bonne fanbase, en fait, qui inquiète beaucoup les autorités. Après de nombreux signalements auprès de la MIDILUV, donc c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, le parquet de Paris ouvre une enquête à l'été 2020 pour mise en danger de la vie d'autrui. Car oui, manger cru peut avoir des risques. Est-ce que vous les connaissez? Il y en a certains qui sont un peu évidents quand même. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que t'as certaines viandes ou quoi, si tu les manges crus... En général, forcément, les crudivores mangent pas beaucoup de viande, donc Ok. ça se compense. Mais après, il y a quand même manger des légumes et des fruits crus, ça fait quand même quelque chose quand même. Problèmes intestinaux déjà? Ouais, déjà c'est le premier truc. En fait, l'apport en vitamines et en minéraux est très important quand vous mangez cru, donc ça c'est bien, du coup. Ouais. On peut lui avouer ça quand même. Mais de ce fait, les fibres ne sont pas ramollies et ça peut vraiment irriter au niveau du tube digestif. Maxime, je te déconseille du coup, déconseille de prendre des légumes crus. T'auras mal au cul après. Mais il y a d'autres trucs, du coup. Il y en a encore 2 autres, si on peut dire. Ouais. 2 autres. Après, je peux vous donner la langue gauche. Je comprends maintenant pourquoi tu fais les quiz, en fait. C'est trop bien de savoir un truc que les gens savent pas. Tu vas percer son secret. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des mots de tête. Alors, mot de tête, non. C'est des trucs plus importants, je C'est suppose. pas aussi précis, mais oui, sûrement. En fait, ça peut être aussi des risques parasitaires.
comme tu disais, avec de la bouffe, excusez-moi. Et du coup, Avec la viande. peut-être une partie des microbes ou Ouais, c'est ça. d'autres c'est éléments, ça. Totalement. des êtres vivants qui, en général, à la cuisson Ouais. meurent. Ouais, c'est ça. Bah, ils Totalement. restent sur la viande ou dans la viande. En fait. C'est ça. Bon, après, comme je vous disais, la viande, non, en soi, n'est pas trop mangée, même dans les légumes, il y en a. Il y a Ouais, des c'est ça. bactéries, il y a des parasites. Et surtout, comme dirait, je crois que c'était une allergologue de Paris qui a donné un article, du coup, en commentant sur Libé ce truc-là, qui disait qu'il y avait aussi beaucoup de risques allergiques. Donc, Ah oui. allergènes, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça. Des risques allergènes. Mais du coup, bah, manger cru, en fait, augmenterait les allergies. Apparemment, du coup, donc c'est prouvé. Donc Ok. ça, c'est les autres risques que vous avez en suivant, du coup, le régime Casas Novas, si on peut dire. Mais le youtubeur fait notamment parler de lui en mai, lorsque dans une vidéo depuis supprimée, comme je vous l'ai dit, une de celles parmi qui est supprimée, il assurait que s'il était ministre, le coronavirus se serait réglé rapido, bain froid et jeûne pour tout le monde, un petit peu de jus de carotte et vas-y que je t'envoie. Je ne fais que le citer. Loin d'être simple thérapeute, il sait manier les mots pour convaincre de ses méthodes, et c'est ça qui est dangereux, comme le dira Félix Suffer-Lopez, invité de Culture Média sur Europe 1. Il utilise des choses sensées, comme manger des fruits et des légumes, qui sont quelque chose de sensé, c'est Ouais. vrai, pour ensuite faire accepter du coup ces dérives un petit peu sectaires du type ne mangez que ça et ne mangez pas pendant une semaine. Ne buvez pas d'eau, ne mangez pas pendant une semaine, Ah ouais. pour justement guérir ce qu'il appellerait le cancer, avec une grande intonation comme ça, parce qu'il considère que c'est n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Donc la science, tout ça, La science, tout ça, ils sont... c'est derrière. Ouais, pour lui, on est contrôlé par Big Pharma. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi. C'est parce que je trouve que c'est vraiment... c'est triste d'arriver à des gens comme ça, et je comprends. Parce que le problème, c'est que ces vidéos s'adressent à des personnes vulnérables, Ouais, qui c'est ont ça. du coup un cancer et qui cherchent le plus possible d'avoir du coup du réconfort. Et quelqu'un qui arrive et qui leur dit, bah moi je peux vous le régler avec un jeûne et un jus de fruits, bah ils se laissent plus ou moins influencer, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que alors il y a cette question-là aussi, le fait que ce soit un complotiste. Au début, je croyais que c'était vraiment un truc sérieux, Ah non. mais parce que j'avais totalement oublié le nom de ce monsieur. Mais il y a aussi toujours ce truc un peu dans les médecines alternatives, c'est est-ce que ça, tant que ça n'handicape pas les gens, est-ce que ça pose problème? C'est ça. C'est un gros après- débat pour le coup. Après, le truc, c'est que, je vais prendre l'exemple du coup, et c'est cette vidéo que je vous conseille de voir, chers auditeurs. Début mars, une des anciennes adeptes confie son expérience après 2 ans de régime Casas Novas. Et c'est là qu'on voit vraiment le côté néfaste en fait d'un Ok, régime ouais. comme ça. Il le fait à France 5 dans un documentaire sur les dérives sectaires, du coup. Et elle explique qu'elle ne pesait plus que 38 kilos à la fin, que ses cheveux tombaient. Donc j'ai regardé la vidéo, c'est horrible. Elle dit qu'elle était du 12 ans, qu'elle faisait 1m63, Putain. 38 kilos. Vraiment, c'est très très maigre. Et le pire, c'est qu'après avoir fait cette déclaration, elle a été harcelée par des adeptes au point d'en faire une vidéo d'excuses publiée quelques jours sur France Soir. France Soir, voilà, déjà rien que ça. Dans cette s'arrêtera dernière, pas en fait, là-dessus. elle revient partiellement sur ses propos et fait son autre critique quelques centimètres à côté de Thierry Casasnovas qui est à côté en train de la regarder et de dire ah ouais. Ah ouais, donc t'as le gourou à côté qui t'influence quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle vraiment de gourou en ce moment. C'est presque une secte. En fait, c'est d'ailleurs une vidéo que beaucoup de gens pensent soit contrainte. Parce que c'était Ouais, il y a vraiment des chances, ouais. complètement décalé par rapport à ce qu'elle avait dit. Et le problème, c'est que ces harcèlements, ils ne s'arrêtent pas là. On a par exemple Clément, un professeur agrégé de biologie et porte-voix de l'association Extracteur, qui est du coup une association contre les sectes, qui ne préfère pas donner son nom de famille à Libération, car l'association a déjà reçu des menaces de mort. Je cite, il y a des décapitations qui se perdent. Ah, Ok, ah oui, c'est un sympa ce ambiance. Nicolas, c'est un petit sympa ce petit Thierry Casasnovas. Voilà. J'espère Ouais, mais avoir bon. mis une très bonne ambiance dans ce plateau. J'espère en tout cas que vous auriez compris à quel point ce genre de personnes sont dangereuses et qu'il faut vraiment que vous fassiez attention en ce moment à toutes ces dérives qu'on pourrait avoir de la médecine. surtout en ce moment, ouais. Où il y a ce truc des gens Ouais. qui cherchent autre chose pour C'est être ça. bien. Ça, faut vraiment comprendre que certaines personnes vont utiliser la vulnérabilité des gens pour justement se faire du profit. C'est pas pour rien, comme je disais, que son entreprise est flow. Elle est incroyable, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci beaucoup Brian, c'était hyper intéressant. Et il faut s'en méfier. Et maintenant on va passer on va se détendre un petit peu. C'est mon retour et je vous fais un petit temps mort dessin animé. Blind test pour changer, vous le savez maintenant, j'adore ça les petits blind tests. Et nous donc. Et c'est la 2e édition du blind test dessin animé. Donc on en avait fait un petit premier avec quelques classiques. Là il y a encore, allez on va dire il y a 6 classiques, très classiques, où ça va être à la rapidité. Et après il va peut-être falloir se creuser un petit peu plus la tête. Trêve de plaisanterie, premier extrait. Prêt
Bob l'éponge. Brian. Premier point pour Brian. Je vous avais dit, hein. Capitaine. Allez, pour le plaisir. Oh, j'ai bien fait de venir. Très bon départ, voilà, pour Brian. Ouais, c'est bon, je peux partir. C'est bon? Ouais, c'est bon. Au revoir, bonne soirée à vous. Allez, salut. Deuxième extrait. Max. Brian. Alors, J'ai donné mon nom, là. Alors je crois que vous l'avez donné en même temps avec Max et Matt. À qui je l'accorde? Allez, on va dire Matt parce que pour la petite crise d'ego de Maxime de tout à l'heure. C'est rats, c'est les rats. C'est des rats. J'allais dire Hyper sympa ça. Miam bonus pour les voix des rats. Mais bon. Eric Ramsey. Eric et Ramsey. Ah, Je suis le rat qui fait du rap. Oh, j'ai bien fait de venir. Je pensais pas qu'on ferait un karaoké. Faudra mais qu'on le en fasse vrai- ça une fois en temps mort. Le karaoké. Un pour Matt, un pour Brian. Troisième extrait. Matt. Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je m'adresse sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Non mais pourquoi tu fais ça? Tu sais que là si tu nous arrêtes pas, Mais je sais la bien. chanson elle se finit. Hein. C'est pour ça que je vous arrête. On l'a parce fini, que- la chanson. Parce qu'il y a 3 minutes de générique et que si je vous arrête pas, on est là jusqu'à Je demain. regrette de au ne pas pire, t'avoir à photographié 19. le regard consterné de Bat. 19h, Je regrette de ne pas 21h. avoir photographié ton regard consterné. Non, mais après j'étais obligé de chanter aussi parce que c'est classique évidemment. Mais il y en a Qu'est-ce qui t'en encore. empêche Par contre, vous êtes rapide. Hein. Eh, moi, je me sens Non, vieux. mais c'est J'ai trouvé Bob l'éponge avec les mouettes. Maintenant, c'est fini, quoi. Mais c'est ce que là les 3 premiers c'était vraiment très simple. Ah, donc là, c'est dur maintenant. Là ça monte un petit peu. C'est encore des trucs très connus. Toujours dessin animé. Ah, mais j'ai bien. De toute façon, là, Matt, il a essayé de m'amadouer. Il m'a dit, ouais, je suis bon, je réussis pas les temps morts. Ah, tu parles, ouais. Ouais mais là dessin animé je pouvais pas laisser échapper là. Déjà 2 points pour Matt, 1 point pour Brian. 4e extrait. Comme pirate. La famille pirate, mais je l'avais aussi. Ah là là. Ouais, c'est ça. Alors désolé Brian Brian. faut donner son nom avant. Les règles sont les règles. Mais vas-y, je suis désolé, j'ai pas compris les règles. Je ne serai plus invité. Tu peux lever la main? Alors, est-ce qu'on le fait à l'arrache et c'est le premier qui le crie qui gagne? Oh, non, 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 c'est le non, bordel. non, Je vais dire non, mon prénom, non. t'inquiète, je vais faire un effort. Non. Premier point pour Maxime. Bravo. Oui. Et Edouard qui est caché dans la régie que je Ouais, ne ouais, vois pas d'ici. Je Si, déprime. Extrait suivant numéro 5. Max, les zinzins de l'espace. Oui. Non c'est vrai. Générique chanté par Iggy Pop. Ah ouais? Ouais. Génial. Tu vois, même quand on lui met un générique des dessins animés, il va nous chercher des Mais trucs. tu fais quoi dans ta vie, là, sincèrement Moi, rien. Ah là là. Max qui recolle en tête. Extrait numéro 6. Max, Oh non. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas, oh là je suis là, Inspecteur Gadget. Du coup, tu m'as pas donné ta réponse, bah Max. si, j'ai C'est moi fait que voilà, Inspecteur Gadget. Ça va être la joie. Numéro 7. Max, c'est fini à ses ferves. Il est trop fort. Oh, j'ai jamais regardé Phineas et C'est vrai. Ferb. Est-ce que c'est un problème ou pas genre, j'ai raté mon enfance ou pas? Moi, j'avoue que j'aimais Non beaucoup. mais c'est le Disney XD, moi j'ai pas payé pour Ouais, Disney bah XD. voilà, ok. pareil. Ouais, c'est ça. Moi, je regardais Julie. Et l'ornithorynque agent secret. T'es fou à la nuit. Non, sans déconner. Jamais. Ah ouais? Oh là Et là. alors j'ai appris il y a pas longtemps, je sais pas si c'est info ou intox, mais que apparemment s'ils se sont jamais fait choper, c'est parce que ce seraient les petits frères morts de Candice, donc leur grande sœur, et du coup elle leur invente des histoires, Alors, et c'est s'il pour te ça qu'ils plaît, se font jamais Il choper. croit encore des S'il te creepypastas en plaît. 2021. Non. Alors, en De vrai, quoi? tu sais, j'ai mis de la mauvaise ambiance avec toi qui fasse le vas. Mais alors, Oui, toi, c'est lui qui devait être la caution Ouais, mauvaise ambiance. Non, mais voilà. Je devais être le mec qui devait un peu pourrir, tu vois. Non mais après, si il y je, avait peux le vous, temps. si je peux vous détruire vos enfances un peu aussi, ça me fait plaisir. Ça va, on n'a pas regardé nous deux donc. Bon, allez, 8ème extrait. Celui-là il met un peu de temps à démarrer. On va voir si vous êtes bon sur le début. Brian, Attends, Mystérieuse Cité d'Or. Non. il est trop fort. On va laisser un peu Max, mais là Brian, ça mérite presque 2 points à ce niveau-là. Et voilà. Voilà. Là c'est on reconnaît C'est là, direct. clairement, j'aurais reconnu, quoi. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin.
c'est ta vie, c'est ton destin. Oh là là. On commence à rentrer dans le dur. Ah, Là, c'est encore peut-être le dernier à peu près tranquille. Le dur, on connaît quand même, ou c'est vraiment t'as chopé des dessins animés coréens un petit peu bizarres? Il y en a un, je suis pas sûr que vous connaissiez. Mais Ok. on y arrivera, c'est le dernier. En attendant, extrait numéro 9. C'est mort. Ouais. Brian, Vas-y. Tex Avery. oh oui. Ouais, du coup, ouais. C'est le monde fou de Tex Avery, mais je le compte. C'est Bah, French oui. Cancan. Oui, mais Oui. T'as Ça- connu ça, Edouard? Mais oui, quand vous le dites, ça paraît tout à fait plus logique, mais. Là, oui. C'est ça, c'est les trouver aux premières notes où c'est fort. Est-ce que je peux donner un de mes points à Edouard? Non, ça va, non, non. Il me rappelle moi, dans ma jeunesse. C'était il y a un an, gros. Il y a un an, quand il se faisait flouer par Maxime, bon, il cherchait des points Quand aussi. j'étais un peu le clown de cette équipe, finalement. Eh bien, Brian qui revient à 3 points, 4 pour Max, 2 pour Matt. J'aurais même peut-être dû laisser le Rats pour Maxime, mais juste pour avoir le panache d'avoir juste le point Pokémon, en fait. Alors là, on va taper un peu on va remonter un peu le temps. Même si c'est ressorti plus récemment, je vous donne un petit conseil. Extrait numéro 10. Et là, je veux le titre exact. oh, j'ai le titre en anglais, putain. Ça y est, j'ai retrouvé le titre en français. Max. La bande à Picsou. Bravo. DuckTales en anglais. Ouais. J'adore ce dessin animé. J'ai jamais vu. Non mais alors pour le coup, ça c'est vraiment années 80. Et il y a eu des nouveaux épisodes qui sont sortis récemment. maintenant, Et qui Max- sont- Ah oui, avec un design Ok. moche en plus. T'es si Ah vieux moi que j'aime ça, bien. Matt? T'aimes Moi bien j'adore la bande à Picsou. T'es je si suis vieux que fan. ça, années 80 et tout, quoi. Bah alors ces dessins animés là, déjà je connaissais le générique de base parce que j'adore le générique et j'ai regardé les dessins animés, je trouve cool et je suis très fan aussi des bandes dessinées, Karl Ok. Marx, Don Rosa, etc. Celui-là je suis allé chercher un peu plus loin, 11e extrait. Brian, Martin Mystère. Non, mauvaise réponse. Je saurais même pas comment vous aider. J'ai Jackie Chan. Ah oui. Quoi? Oh là là. Je l'ai entendu quelque Il a part, des- un blind test, je sais plus. il a mais des je l'ai- totems. je l'ai Putain de déjà dessin animé entendu. de Jackie celui-là. Chan. Il a des totems un peu bizarres Ouais, avec des c'est dragons en gros dessus. c'est des petits. Maintenant je sais que ça sort sur des trucs comme ça. Il y a genre 12 éléments différents. Voilà, je sais c'est plus ça. comment ça s'appelle. Bah, Oh c'est la les... vache. Non, c'est les trucs du signe du zodiaque, non? Ouais, ah oui c'est ça. Pas le signe astrologique chinois. C'est chinois. Ouais, c'est ça. Il y a des cochons et tout sur le... Ok, c'est ça. Et bien alors, sur cette bonne réponse de Brian de Jackie Chan, ça nous fait 5 pour Maxime, 4 pour Brian, 2 pour Matt et Edouard, qui n'avait pas de casque apparemment. Il en a pas de fait. Non, mais ouais. Mais... Non, mais qui il n'avait pas entendu les sons, c'est pas grave. C'est ça, je préfère vous laisser jouer. Ça vous amuse. En fait, il a vu que les anciens étaient plus là pour très longtemps, du coup il nous laisse nous amuser entre nous. Donc victoire de Max, bravo Maxime pour changer le retour et la victoire. Ah putain. Et on enchaîne tout de suite avec le conseil de Matt. Et alors, en fait, on est reparti sur les conseils parce qu'on risque un confinement encore en général. Donc on s'est dit, on va vous mettre dans l'ambiance, on va commencer à vous conseiller quelques petits trucs. Et aujourd'hui, Matt, tu vas nous parler d'un manga. Ouais, un manga et un très très long en plus. Donc Ouais. si vous avez du temps à perdre pendant ce confinement, franchement, vous aurez le temps. Clairement. Là, je vais parler de Détective Conan. Alors, Détective Conan, c'est 98 tomes. D'accord? C'est énorme. Juste 98 tomes. Il y a un 99e, il sort en avril, c'est dans pas longtemps. Voilà. 1001 épisodes animés. Voilà. 23 films d'animation aussi. Il y a le 24e qui est prévu. Bon, on sait pas s'il va sortir, il devait déjà sortir l'année Alors dernière. attends, 1001 épisodes et 23 films. 23 films d'animation. Ouais. Ah oui, c'est une sacrée licence. Et c'est des dingueries en plus. C'est des dingueries dans le sens où des dingueries d'audience et de recettes. Alors, je compte pas non plus les OVA, donc c'est des épisodes spéciaux d'une heure qui sont vendus en direct ou DVD, les spin-offs, les jeux vidéo aussi. Ah oui. Voilà, donc Détective Conan, c'est un manga prépublié dans le Weekly Shonen Sunday. Premier chapitre diffusé le 19 janvier 1994. Et c'est un shonen dessiné et écrit par Gosho Aoyama, qui a fait quelques petits mangas avant, évidemment, et qui a fait ses preuves avant de pouvoir faire Détective Conan, notamment Magic Kaito. Mais on le connaît surtout
pour Détective Conan. Alors, je vous fais un peu le résumé de l'histoire. C'est l'histoire de Shinichi Kudo. Non, c'est pas un type qui s'appelle Conan. C'est l'histoire de Shinichi... ouais, pas tout de suite. C'est l'histoire de Shinichi Kudo. C'est un lycéen. Il est amoureux de son ami d'enfance. C'est un footballeur de talent. Il aurait pu être footballeur professionnel. Mais c'est aussi un détective de génie, grand fan de Sherlock Holmes et un petit peu trop obsédé par la résolution de meurtres. Pour un lycéen, c'est bizarre. Ouais, tu vois, c'est... D'ailleurs, en général, il y a un mème qui monte, qui est monté du coup à chaque fois, c'est si t'es à côté de Conan et que t'es un personnage dans le background, faut se méfier. Parce que ça veut dire que tu peux être tué et après, bah, voilà. Un jour, donc, il se fait, il est détective, il est curieux, il suit 2 mecs en noir super chelous qui ont des valises pleines de drogue et tout, sauf qu'il se fait prendre, voilà. Donc, il se fait empoisonner par les 2 hommes. Donc ils font partie d'une organisation criminelle, on dirait une mafia et tout. Il se fait tuer, voilà, l'histoire est finie. Il n'y a plus aucune trace en plus, la drogue elle est stylée, il n'y a plus aucune trace. Non, c'est pas vrai, bien sûr. C'est le héros principal quand même. En fait, au lieu de. En fait, le truc c'est que eux ils pensaient que ça allait le tuer et que ça allait le faire disparaître sans trace, comme ça tranquille, hein, pas de trace, pas de preuve, pas de coupable, pas de meurtre. Tranquille. Sauf que, en fait, l'effet c'est que ça l'a rajeuni. Maintenant, au lieu d'être un lycéen de 17 ans, c'est un gamin de 7 ans. Ok, voilà. C'est ça, parce que j'avais le souvenir que c'était un gosse. Ouais, toi aussi, j'étais là en même temps, il dessine bien les lycéens quand même. Ouais. C'est un gosse, c'est devenu un gosse, et du coup, pendant tout le manga, son but, c'est de retrouver cette organisation et de récupérer sa forme initiale. 1000 épisodes et il a pas retrouvé encore L'auteur... d'accord. L'auteur, il a eu... Non, c'est pas ça. C'est juste tu vas me gâcher l'expérience. Non, c'est pas exactement ça. Non. Peut-être que je vais vous gâcher l'expérience, mais l'auteur, il a juste pas envie de finir. C'est juste qu'il a. Oui. Et il continue parce que ça le fait plaisir, tu vois. Ouais. Même si c'est quand même chaud, hein, faut pas déconner en termes de rythme. Mais voilà. Et donc, pourquoi Détective Conan ? Tout simplement parce que pour protéger ses proches, parce que l'organisation, en fait, c'est vraiment une sorte de mafia. On va l'appeler l'organisation des hommes en noir. Il n'y a pas de nom. Je vous jure, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle dans le manga. L'organisation des hommes en noir. Voilà. Et pour se protéger de l'organisation des hommes en noir et protéger ses proches notamment, il a décidé de prendre un pseudo. Voilà, il est Conan Edogawa, le gamin qui vit le neveu du docteur Agasa. Voilà, et du coup, il est allé vivre chez un détective qui s'appelle Kogoro Mori pour pouvoir pour pouvoir trouver plus facilement du coup ceux qui l'ont empoisonné. Et accessoirement d'ailleurs, Kogoro Mori c'est le daron de son ami d'enfance. Voilà. D'accord. Voilà. Donc il est amoureux de son ami d'enfance, il est devenu un gamin et maintenant il vit chez elle. Ouh. Oh là là, c'est deep, hein. Une question de friendzone là, c'est devenu son petit frère. Magnifique. Ouais, un petit peu comme ça. Sauf que du coup elle sait pas que c'est Shinichi, il faut pas déconner. Mais du coup, pourquoi à votre avis c'est un manga que je vous conseille, pourquoi il a du succès surtout ? C'est tout simplement parce que déjà c'est super bien fait. Voilà. C'est un manga sur donc des enquêtes policières. Donc c'est vraiment ça, pendant tout le manga. T'as plein d'enquêtes policières et puis t'as le petit Conan, que personne ne respecte parce que c'est un gamin, qui doit essayer de résoudre des crimes et faire en sorte que on sache qui est le coupable. Voilà, qu'il a trouvé les coupables et qui s'aide de petits artifices pour que on puisse le trouver, puis qu'il puisse donner ses déductions et qu'on puisse punir le fameux meurtrier, parce que c'est toujours une meurtre d'ailleurs. C'est toujours des crimes, hein, c'est pas mal ça. 1000 épisodes. Ouais, 1000 épisodes quand même. 1000 crimes. C'est pas 1000 crimes, c'est 2 à 3 épisodes pour développer. Hein, quand même. Oui, ok. Mais du coup, le truc c'est que les enquêtes elles sont super bien foutues, elles sont spectaculaires, mais elles sont détaillées. On dirait qu'elles sont invraisemblables, incroyables, mais en fait, il y a beaucoup de réalisme parce que l'auteur il fait beaucoup de recherches. Certaines des astuces des criminels, elles sont reprises par l'auteur. En fait, il les teste avant de les dessiner. Ça c'est trop marrant. Il y a un petit documentaire qui traîne comme ça, des petits extraits qui traînent où il teste un truc où en fait tu peux fermer une porte de l'intérieur et faire croire qu'en fait c'est le mec à l'intérieur qui l'a fermé. Voilà. Donc c'est quand même vachement stylé. Ouais, c'est vraiment il y a de la recherche poussée dessus. Vraiment, les enquêtes sont super bien faites, super bien ficelées. On a du suspense, on a de la bonne tension pour essayer. On peut essayer de trouver aussi le coupable. Hein. Il y a des petits indices comme ça. Ah oui, tu peux. Et c'est vraiment excitant de suivre l'enquête, le déroulement de l'enquête et sa résolution. Alors l'autre raison que j'aimerais mettre en avant, c'est surtout que Conan aussi, ça convient à beaucoup de monde. Ça convainc tout le monde. L'animé, il a été fait notamment pour des enfants, des collégiens et tout. Et même du coup, le manga pour le coup. Le manga. On en parlait avant. Moi, je l'ai lu quand j'étais très jeune et c'est pas dur à lire. Le manga, il est aussi très facile à lire. Aoyama, donc il voulait faire en sorte que quand on lit les enquêtes, on comprenne tout, que ce soit pas trop compliqué. Donc vraiment, c'est un peu pour tout le monde. Déjà, c'est accessible du coup, vu que il utilise des mots simples pour expliquer tout ce qui s'y passe.
Donc c'est accessible. Surtout, on suit un gamin qui fait des trucs cool. C'est quand même vachement stylé. Et Voilà, quand t'es pour- petit, tu t'identifies au truc et c'est Voilà. agréable. En plus, il a sa petite bande et tout, donc c'est plutôt stylé. Je sais pas si c'est bien d'identifier quelqu'un comme Non, ça. pas Oui, mais t'identifier, je veux mais dire, tu- je veux dire tu un peux gars- calquer, quoi. Mais par un contre, gamin quand- qui voit un Ouais. autre gamin qui fait des trucs stylés, il a quand même Ouais, envie- de fou. Par contre, comment tu fais pour adapter ça à des enfants, du coup, parce que c'est quand même un gamin qui cherche des meurtres, du coup, enfin, le meurtrier de quelqu'un, Oui, oui. si je comprends bien. Ouais. Et ils arrivent à le mettre comme ça, parce que j'ai jamais vu ça, l'animé ni le manga. En fait, c'est un petit trick. En fait, il endort tu sais, l'autre inspecteur, Ran Kogoro. Il endort et il prend sa voix. Et après, c'est comme si c'était l'inspecteur qui fait le truc. D'accord, ok. Donc, mais c'est lui qui fait la résolution avec la voix du vieux, en fait. La petite strat. Ok. Ouais, Ok. c'est stylé. Et alors, c'est peut-être le seul truc qui n'existe pas, hein, d'accord. C'est un des rares trucs qui n'existe pas dans ce manga. Hein. Le reste, tout peut se faire. Le ton est du coup Aoyama aussi, il est très bon pour varier les tons, passer d'un ton grave, par de meurtre quand même, et d'un ton léger. On a pas mal de touches d'humour, notamment avec le vieil inspecteur qui est un peu nul, hein, faut se le dire, et le docteur Agasa, donc qui est le protecteur entre guillemets de Conan, et aussi il mélange un petit peu les genres. Il y a un peu de notamment de comédie romantique, notamment avec la relation avec Ran et Conan, donc je vous ai un peu parlé, mais il y a un petit peu de ces éléments-là, et ça ramène plein de publics, plein de genres différents, et ça peut attirer beaucoup de monde. Il mixe les genres assez bien et du coup ça rend bien. Il y a quand même du romantisme entre les deux. Oui, il y a du romantisme. Il y a au début, c'est... Ah oui, au début. Il se fait quand même... Non, même aujourd'hui encore, parce que des fois, il se retransforme en Shinichi pour faire croire Ah, que... il peut se changer. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est Ok. vrai, quoi. Mais du coup, il veut faire en sorte Fait ce qu'il veut. que Ran, elle n'oublie pas que Shinichi... elle essaie de pas oublier Shinichi, en fait. Ok, ouais. Donc, voilà, franchement... Matez-le. Matez l'animé. Ça donne envie, ouais. Voilà, Moi qui ai lu le manga. l'un des avantages, c'est que vous pouvez rentrer n'importe quand un peu dans l'animé, parce que c'est des épisodes, etc. C'est très long à développer le fil rouge, et vous pouvez prendre une enquête juste pour voir en fait si vous kiffez le style. Ouais, ou juste pas. pour le plaisir d'une enquête sans avoir tout le Voilà. pattern. Moi, ça fait 1000 épisodes, quoi. voilà, mais moi je vous conseille, juste pour vous montrer à quel point ça peut être très bon, Détective Conan, je vous conseille l'épisode 11 de l'animé. Donc il s'appelle Sonate pour crime au clair de lune. Alors il est un peu spécial puisqu'il fait 45 minutes au lieu de 25 habituellement. Mais vraiment, si vous voulez, c'est souvent considéré comme le meilleur épisode de la série animée. Donc franchement, si vous voulez commencer par un très bon épisode, je vous conseille l'épisode 11. Voilà. Ok, et bah moi je testerai en Je vais vrai. faire aussi, tiens. Bah, merci beaucoup Matt pour ce petit conseil. Et on va finir sans plus attendre avec le Maxi Quiz. Et on revient aux bonnes vieilles habitudes puisque c'est Max qui s'en occupe cette semaine. Et ouais, quel Je t'en plaisir prie. de retourner à l'animation de ce quiz. La dernière fois que j'avais attaqué, on avait parlé de chanson numéro 1 du top 50. Et ben on va continuer d'en parler, puisque la première question, quel titre de rap figure dans le Guinness Book des records en tant que titre de rap à être resté le plus longtemps numéro 1? Matt. Oui. Oh merde. Straight Outta Compton. Non. Dommage. Brian, Oui. Rap God, Eminem. T'as l'artiste, t'as pas le bon titre. Matt. Eminem. Oui. Not Afraid. Non. Oh merde. Moi déjà j'ai un demi-point les gars. Là, je vais te mettre toute la discographie d'Eminem, hein, t'as conscience là. Hein. Ah, là, tu peux y aller, je À un pense. hein. moment, tu finiras bien par avoir la Ouais. bonne. Hein. Il y a une chanson qui est connue d'Eminem, non? Quelques-unes. Ouais. Non mais Edouard, t'inquiète, c'est pas encore de ta Matt, génération. Matt. Oui, Matt, oui. Love the Way You Lie avec Non. Rihanna. Non, même pas. D'accord. Ah, ok, bah, je vais peut-être me recoucher. Il a fait Love the Way You Like C'est un avec feat Rihanna. ou pas Je savais pas que c'était lui, tiens. C'est pas un feat. Ouais, sinon j'aurais C'est pensé, pas un feat. j'aurais pensé à Monster, sinon. J'aurais dit Non, Monster aussi. c'est pas Monster. Attends, Euh, est-ce que tu as les années? J'ai pas l'année. Ah, dommage. Parce que j'aurais pu trouver direct du coup. Ah, Bat. Oui. Attends, j'ai un doute si c'est Love Yourself. C'est Lose Yourself. Non, mais Lose attends, Yourself. non. Ça c'est Justin Bieber. Non, ça, ça c'est Love mauvais ça. C'est pas la Yourself. bonne chanson. Non. Moi, je suis pas d'accord là. Non, mais oh. De toute façon, c'est toi qui décides si, C'est si mon tu jeu, l'accordes c'est ou mes pas. règles. Bon, ça se trouve, c'est pas la Le bonne. non mais oh qui veut dire c'est le président. Alors maintenant, on m'appelle plus le président, c'est le PDG, président dictateur général. PDG. On va donc passer à la question suivante. On va parler de géographie. Donc, quel est le seul département à avoir un chiffre dans son nom? Matt. Oui. Les Deux-Sèvres. Quelle rapidité! Wow. Et l'un alors?
Moi, j'avoue. Bah non. Moi, je croyais que Ça c'était compte, hein. Moi, je croyais que c'était ce genre de truc, moi. Ah non. Ouais, moi j'ai pensé à Alain direct. Bah Alain, tu l'écris comment? UN. Non, je sais. Eh bah AIN, tu as des gros merci. soucis d'orthographe, mon cher Val. C'est bien. Place maintenant à l'estimation. Et on va parler technologie, jeux vidéo. Donc, Bat, c'est toi qui as répondu en premier, donc tu vas répondre en premier. C'est pas un cadeau. Ensuite, Matt, Brian et enfin Edouard. C'est bien, moi, c'est cool. Donc, vous connaissez tous le jeu du dino de Chrome. Oui. Qui n'y a pas joué pendant une panne d'internet? Ok, là je connais pas. Et donc, ma question, combien de parties mensuelles du jeu du dino sont revendiquées par Google? Ah, c'est beaucoup ça. Et donc, Bat, c'est avec toi qu'on commence dès que j'ai mes notes. Déjà, mec, tu peux compter 10 la semaine dernière. Donc, Bat, je t'écoute. 10 milliards 10 milliards, parties mensuelles, hein. Ouais, mensuel. En un ordre de grandeur ou Putain, tu penses non, vraiment démerdez-vous. que le monde Ok. se fait chier, en fait? par mois, je dirais Je sens que je suis très loin. Vu 800 la réaction de Maxime. 800 millions. 800 millions, 10 milliards, ça me paraît beaucoup. fort bien. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. 800 Ouais, j'ai millions. peut-être tapé un peu. Brian 800 millions, mais même ça me paraît énorme, mais ça me semble plus ressembler. C'est peut-être énorme, mais tu fais ce que tu peux, d'accord. Bon, allez, accouche. Arrête de 712 millions. 512. 712. 712. Ah ouais, t'allais taper proche. Ouais. toi. Et enfin, Edouard. Bon, moi je dirais 1 milliard. Ok. Alors. Bon, eh bien, clairement, vous étiez tous hyper loin. Hein. Ah, c'est si peu Tu veux que. C'est si peu, c'est quand même 270 millions. Hein. Ah, j'étais pas Ah, je m'attendais à beaucoup Tu plus. voulais Ce en qui pas vrai. veut dire que... Ah, tu voulais pas refaire un tour? Non, j'avais pas envie de refaire un tour, et donc c'est Brian qui remporte Bon pour Brian. l'estimation. Je suis le moins Un nul point. de vous. Voilà, plus qu'à Edouard de marquer, et tout le monde aura un point. Edouard C'est pas qui est à la bon, ça. recherche de son premier point du Voilà. podcast. On va continuer avec une petite question animaux. Quelle partie du corps permet de distinguer un crocodile d'un alligator? Oui, Brian. La mandibule. N'importe quoi. Mais je sais pas, c'est le seul truc que je sais dans les... Je sais pas. Matt? Ouais. Le nez? Précise. Ah bah du coup c'est un museau là. Oui, c'est le Puisque museau. c'est le nez. Oui, c'est le museau. Ah, c'est genre parce que- c'est plat ou pointu? Ouais, c'est ça. Le Ok. museau du crocodile est fin et pointu. J'avais pas la réponse, mais je sais Et l'expliquer. l'alligator a un museau large qui est et dommage, arrondi. Bon, on va continuer avec une question un peu plus sérieuse. Il me semble que certains ici sont en train de passer leur permis, ou du moins leur code. Donc allez, c'est parti pour une petite question code de la route. Quelle est la dose maximale d'alcool pour conduire hors période probatoire? Bat, Oui, Bat. c'est 0,5 grammes par litre. C'est pas 0,3. C'est 0,2 en période probatoire et 0,5. Ah, ok. C'est ça. Et Ouais, sachant, c'est que, 0,03. sachant que 0,5 mg, ça correspond à 2 doses barres, c'est-à-dire que vous prenez 2 verres de quoi que ce ce soit de la bière, du vin ou de l'alcool fort, ça reste la même dose, donc la même dose de bar. Un gramme. Et il y a ça un va. petit truc que m'a marqué le quizzer, il dit que c'est à consommer avec... Je comprends pas cette phrase. Modération, non? Ouais, c'est ça, modération. Un Merci, point pour Edouard. Edouard. Merci, Edouard. Oh, 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 oh. Moi, je propose qu'on lui donne un point pour ça quand même. hein. On lui donne un miam. Bravo, Edouard. C'est une bonne réponse. Hein. Bon, bah 2 points pour Bat, 2 points pour Matt, 1 point pour Brian. Edouard, il te reste le tour de table pour te rattraper et on va parler de presse. Moi, j'ai 2 points arnaque. Hein. Je vais vous... Moi, je sauve Oui, l'honneur, 2 c'est points bon. arnaque, ouais. Espèce d'imposteur. Je vais donc vous demander à présent de me citer les 20 titres de presse Oh, plus. quotidienne régionale les plus vendus en France, Oh là là. selon les chiffres de la CPM. Du coup c'est dans quel ordre? Alors, c'est Bat qui va commencer. Non, mais ouais, mais Pourquoi? C'est Matt qui a eu 2 points avant moi, non? Non, mais toi, t'as eu la première réponse. Ah oui. Ah oui. Donc ensuite, Matt, Moi je dis oui, ok. Brian et enfin Edouard. Moi, j'ai regardé ça il y a pas longtemps en plus. Du coup, Bat, je t'écoute. West France. Faut dire dans l'ordre? Non. Ah non. Du coup je vais dire sud-ouest. Sud-Ouest, ouais, qui est le deuxième. Et c'est les combien premiers, t'as dit? Les 20 premiers. Les 20 premiers, d'accord. Oh bah, Télégramme. Le Télégramme, ouais, on revient le Breton. Cinquième. La Voix du Nord. La Voix du Nord. Le troisième, le plus vendu. J'ai un doute si c'est considéré, mais le Parisien, c'est considéré comme un région. Bien sûr. Ça devrait. Quatrième. C'est quatrième, c'est pas bon. Ouais. Bon là on parle dans un territoire, je sais pas trop. Donc je vais dire la Provence. La Provence, exactement. Exactement. 15e titre le plus vendu. Merci. 15e la Provence, Ah je connais ouais. ça beaucoup plus que ça. Et pourtant, C'est peut-être la concurrence hein, d'ailleurs. Putain, déjà je me souviens déjà plus de ce qu'on a dit avant. Donc déjà c'est très très dommage. je rappelle que si tu te répètes, tu sors. Ouais, justement. Je veux dire le Dauphiné, mais... Le Dauphiné libéré, c'est bon. 6e. Edouard.
Bah, j'ai envie de dire celui de ma région, mais j'ai peur qu'il soit un peu trop bas dans les classements. Ah. La Nouvelle République. La Nouvelle République, c'est bon. Ah là là, je Huitième. cherchais un truc là-dedans, mais moi si je dis celui qui est par chez moi, il va jamais être dedans. Ouais. Je vais dire l'Union Ardennais. L'Union, ouais, C'est l'Union ça, et l'Union, l'Ardennais c'était ce qui que sont j'allais dire. considérés tous les deux 17e. Le Progrès. Attends, l'Union et l'Ardennais, c'est différent? Non, ils sont considérés C'est deux ensemble. éditions différentes, mais ils les D'accord. comptent ensemble. Ok, ok. Et le Progrès, c'est bon, 7e. L'Alsace. L'Alsace. Il y a un Ouais, Il y en a un qui s'appelle l'Alsace, oui. D'accord. Il est dans les 20 premiers? C'est le 19e. Oh, il est passé à... de peu. Ça, c'est tous les lives avec Samuel Etienne. Merci Samuel. Ouh là 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 là. Je tente Nice matin. On a dit sud-ouest. Je crois que oui. Oui, on a dit sud-ouest. L'éclair du Nord. Nord-Éclair, tu veux dire? Nord-éclair. J'avais un doute entre les deux. Franchement, quand même, on lui donne pas mal Non, mais d'approximations quand même. Oui, bah de toute façon, je me sortais tout seul parce que là, ça commence à faire beaucoup. Nord-Éclair, L'éclair c'est du non. Nord. Math. L'éclair. J'avais un doute. Mais attends, mais il y a un truc comme ça aussi, en plus de. Il y a la Nord-Éclair, mais il est pas dans le top. Non, mais, L'éclair du Nord. On aurait dit un super-héros. La Dépêche. On l'a pas dit, ça. Bien vu, La celui-là. Dépêche, on l'a pas dit. Merde. On revient à Brian. Le midi. Le midi. Le midi. Juste le midi. Le manque midi, quelque chose. le midi central. C'est non. Allez hop, out. Edouard. Eh ben je l'ai, midi libre. Le Républicain, est-ce que ça passe? Il me manque quelque chose aussi. Hein. Il manque quelque chose. Ah, il me faut en plus. Ah oui. Le Républicain. Mosellan. Ouais, c'est comme ça. Et c'est non. Ah, dommage. Le républicain, c'était bien. Bon, bah, on revient à Edouard, mais. Du L'Est coup, républicain. oui. Ah, bien joué. C'est une victoire d'Edouard. Et c'est Et une bah victoire voilà. d'Edouard. Bravo. J'acceptais aussi. Il vous manquait la montagne. Il vous Eh manquait oui. les dernières nouvelles d'Alsace, DNA. Il vous manquait le Républicain Lorrain. Oh, Là, ça- c'est- non. Attends, ça veut dire que t'avais Non. l'Alsace et les nouvelles Oh d'Alsace? non. Ouais. Oh non, je me suis trompé de Et il y département. avait aussi le courrier de l'Ouest ainsi que le courrier Picard. Le courrier de l'Ouest, j'en ai jamais entendu. Le courrier Picard, pour le coup, on aurait Ouais. pu le trouver. Le courrier Picard, on l'a trouvé. À l'issue de ce Maxi Quiz, on a une égalité. En effet, Bat a 2 points, Matt aussi, et 1 point chacun pour Brian et Edouard. La double égalité. Mais vu les réponses qu'a gratté Baptiste, Pas je de pense gagnant, que pas de Matt perdant. peut On peut, clairement... on peut l'accorder à Ouais. Matt. Et bien sur ce, mon cher Bat, je te rends la main pour la conclusion. Eh bien, merci Monsieur Maxime, ça fait plaisir de te retrouver au Maxi Quiz et de retrouver une demi-première place, on va dire, puisque le Love Yourself ne mérite pas une première place complète. Mais c'était très cool cette petite émission, Brian, le retour, ça donne quoi? Le retour est très bon. Vraiment, il y a des choses qui changent pas. Hein. Je suis toujours aussi nul au Maxi Quiz, mais sinon, à part ça, les dessins animés, tout ça, j'ai à peu près les mêmes points qu'Edouard, donc je suis plutôt content. Moi, je suis pas ridicule. T'en as plus. Mais non, Tu reviendras au moins une fois. Ouais, bah j'espère. Si on a le temps. Oui, si tu animes. Ah, on va voir ça. Déjà, on peut le dire, la semaine prochaine, ce ne sera encore pas moi qui vais animer, puisque ça y est, la transition vers la nouvelle équipe commence à se faire. Mais la semaine prochaine, on aura un vieux de la vieille, en la présence de Monsieur Maxime Serre, qui reprendra l'animation pour la 3e fois. En comptant le hors-série. En comptant le hors-série, ça fait 3 fois. Qui va se faire un petit plaisir de vous accompagner la semaine prochaine. Absolument. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Et on se retrouve mercredi prochain avec Maxime, même heure, 18h. Bonne soirée à tous, salut! Ciao, ciao. Chat chat. Salut!